Bonjour Ali Doré. Bonjour Steve. Et bienvenue sur Radio J et dans le Grand Journal. On est ravis de vous recevoir cet après-midi. Vous êtes journaliste et éditorialiste israélienne. Vous êtes l'une des voix qui comptent dans le paysage médiatique francophone israélien. Et vous êtes à Paris cette semaine à l'invitation du département promotion de l'ALIA de l'Organisation sioniste mondiale. Vous êtes aussi l'Ali Doré, la mère du sergent-chef Saadia Yaakov Zichrono Livracha, décédé en juin dernier à Gaza. Votre deuil a ému bien au-delà des frontières d'Israël. D'abord, Lali, comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça dépend des minutes. Saadia, nous a laissé un cadeau qui est né il n'y a même pas un mois, puisque le lendemain de la Shiva de Saadia, sa femme a découvert qu'elle était enceinte et elle a donné naissance à son fils, à son troisième enfant qui s'appelle Yagel Chaim, ce qui signifie en hébreu « il sera heureux dans sa vie ». Amen. Un message d'espoir, un message courageux de la part de Racheli, de la veuve de mon fils. Et donc, il y a à la fois la peine et à la fois la joie, il y a à la fois la douleur et à la fois la force. C'est énormément de choses qui peuvent sembler antinomiques, mais qui arrivent à résider à l'intérieur de l'âme d'une personne. Et je suis encore en train d'apprendre à quel point l'âme et le psyché d'une personne, c'est quelque chose d'incroyable, de complexité et de capacité à réunir les contraires. Ce qui m'a beaucoup frappé en vous suivant à distance, cher Lali, comme j'imagine beaucoup de nos auditeurs, et en vous écoutant ces dernières secondes, c'est votre capacité à non pas à rebondir, mais en tout cas essayer de chercher une manière de rebondir, de créer quelque chose de positif à partir de cette grande épreuve. Vous avez pris la parole très vite, vous êtes exprimé notamment publiquement pour soutenir les soldats, pour essayer aussi de montrer que votre fils était engagé dans une cause qu'il dépassait et qu'il voulait qu'on la perpétue par la suite. Pourquoi cela vous est apparu nécessaire de parler d'abord ? Ça s'est imposé. C'était même pas, j'ai pas réfléchi. Ça s'est imposé le jour même de l'enterrement, où quand j'ai fait mon espède, mon éloge funèbre sur mon fils, des mots que c'est comme si c'était pas moi qui les avais écrits, comme si j'avais été un canal de quelque chose qui me dépassait complètement. Et à partir de là, des milliers de personnes sont venues nous voir à la Shiva, des ministres, des députés, le Premier ministre aussi. Et à partir de là, ce que j'ai compris, c'est que si je voulais pouvoir me lever le matin, il fallait que je donne un sens à ma vie et un sens à ce qui m'est arrivé. Et c'est la décision que j'ai prise. La décision de chercher, vous savez, il y a la phrase magnifique de Viktor Frankl, un psychanalyste qui a survécu au camp d'Auschwitz et qui a écrit un livre qui s'appelle « À la recherche de sens ». Et il dit « Celui qui a un pourquoi saura faire face à tous les comment ». Et donc, depuis que mon fils a été tué dans la bande de Gaza, moi, je suis à la recherche de sens, à la recherche du pourquoi pour faire face à ce comment-là qui est douloureux, qui est terrible, qui déchire, qui empêche de dormir la nuit, mais en même temps qui me permet de choisir mes combats et surtout, de ne pas me définir uniquement par le biais de ce deuil. Je ne suis pas seulement la mère qui a perdu son fils. J'ai encore j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai des petits-enfants et j'ai un peuple qui a besoin d'entendre cette voix. Vous avez pensé à écrire sur cela ? J'écris beaucoup, mais en hébreu pour le moment. J'écris énormément. J'ai beaucoup d'interviews, beaucoup de conférences que je donne un peu partout en Israël et maintenant en France. Et c'est vraiment un sentiment, vous savez, on essaye de nous... On est tombé dans la poussière le 7 octobre. On nous a jetés, on nous a donné une claque. Le mal avec un grand M nous a donné une claque énorme. Mais dans la Torah, dans nos livres, l'espoir, il surgit justement au moment où on est au plus bas. Et on a cette capacité, nous, de peuple juif, de résilience qui est complètement
qui me fait croire en Dieu. Je veux dire, la résilience de mon peuple, c'est la raison pour laquelle je crois en Dieu. Qu'est-ce que nous a appris justement la réaction du peuple juif, du peuple d'Israël, sur place à ces massacres, à cette épreuve terrible, sans doute la plus terrible depuis la création de l'État d'Israël? Écoutez, moi, j'écoute les témoignages des otages qui sont venus. Il y a quelque chose qui revient. Quand ils étaient là-bas et qu'ils n'avaient pas... Sapir, je vous raconte l'histoire de Sapir, qui est resté plusieurs centaines de jours otage et qui a raconté que les terroristes leur donnaient de temps en temps une petite pita, un petit morceau de pain. Oui. Et un jour, ils lui ont donné ce morceau de pain-là, mais pas aux autres otages qui étaient avec elle. Et elle a dû décider, qu'est-ce que je fais avec ce morceau de pain? Est-ce que je le garde pour moi? Est-ce que je le mets en réserve? Ou est-ce que je le partage? Et Ça rappelle ce qu'écrivait Primo Levi. Exactement. Et elle a décidé mais c'est exactement ça ce qui se passe. Ça veut dire cette capacité-là à se dépasser, c'est tellement juif et c'est tellement nous, et c'est ce qui ressort justement, ce qui est ressorti le 7 octobre. Cette capacité-là d'être au fin fond de la poussière et vraiment dans le deuil et dans l'horreur la plus absolue. Mon cousin que je rencontrais hier, il me dit, c'est comme si on avait la Shoah en couleur aujourd'hui. Mais en même temps, de trouver les forces de se construire. Regardez l'État d'Israël construit en 1948. 3 ans avant, on était dans les camps, on était des squelettes, avec des pyjamas rayés. On était éparpillés aux 4 coins du monde, sans État, sans armée, sans police, sans rien. Et regardez-nous aujourd'hui, l'État d'Israël, on se promène à Tel Aviv aujourd'hui, on a l'impression d'être à New York. Il y a des bouchons partout, des nouvelles voitures partout. Il y a une économie florissante. Il y a des gens qui n'arrêtent pas d'avoir des initiatives en faveur de l'autre, qui sortent de leur petite personne pour pouvoir donner à l'autre. Justement, Lali, devrait vous donner hier une conférence hier soir au centre communautaire de Levallois-Perret intitulée « Donner un sens ». Encore une fois, on revient avec ce mot, donner un sens à sa vie. Pourquoi cette quête de sens s'inscrit nécessairement pour vous à l'échelle collective par l'action pour et avec le peuple juif? Vous savez, il y a la pyramide des besoins de Maslow. C'est une théorie que tout le monde connaît, que pour quelqu'un, il doit avoir, en premier lieu, la première chose qu'il doit avoir, c'est à manger, à boire, un toit au-dessus de sa tête et pouvoir dormir. Ensuite, s'il arrive à acquérir cette base de la pyramide, il peut se mettre en relation avec des relations sociales, avec des amis, etc. Et ensuite, seulement à la fin, il peut donner un sens à sa vie. Et moi, je dis que c'est pas pour rien qu'on est sortis d'Égypte, nous les Juifs. On a renversé cette pyramide-là. On est capable de tout supporter. On est capable de tout supporter si on a un sens. D'abord, donner un sens à sa vie. Si j'avais pas ça, si le peuple juif, il avait pas ça, si mon fils, il avait pas ça, comment il aurait fait pour quitter une femme, 2 enfants, pour revêtir l'uniforme de Tzahal et pour aller sauver son peuple? C'est parce qu'il avait un pourquoi. Et cette recherche de sens-là, elle est au sens collectif. Parce que depuis qu'il y a l'État d'Israël, on ne peut plus se permettre d'être uniquement des individus juifs. On est un peuple qui est revenu sur sa terre, qui parle sa langue et qui se défend. Je me défends donc je suis. C'est exactement ça. Et c'est cette quête de sens qui fait qu'on va gagner. Finalement, on va gagner. Parce que cette quête de... Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de familles endeuillées. Et elles me disent, on est jaloux parce que vous avez la émouna, vous avez la foi. Et j'ai envie de leur dire, mais n'appelez pas ça la foi. Moi, j'appelle pas ça la émouna. J'appelle ça, oui, la mashmaout, le sens, une raison d'être. C'est pas forcément lié à Dieu si vous n'arrivez pas à la voir, cette émouna là, cette foi. Mais on est en quête de sens, en quête de pourquoi. Et ça, c'est très, très, très israélien, de tout le temps chercher. Il y a le mot stam. Le mot stam, c'est très difficile à traduire en français. Ça veut dire quelque chose qui n'a pas de sens. Et ben, c'est l'ennemi du sens. On n'aime pas ne pas avoir de raison d'être. Vers quel sens, justement, courent aujourd'hui les Juifs français que vous avez rencontrés, notamment hier à Levallois? On va parler de ces conférences qui arrivent, notamment ce soir, par rapport à leur situation, par rapport à l'évolution de la situation politique et sociale en France, par rapport aussi aux images qu'ils voient d'Israël, qui les inquiètent parfois, et en même temps qui les rassurent sur cette capacité du peuple israélien à relever les manches et à continuer d'avancer. Je les ai trouvés inquiets de leur avenir ici.
parce que c'est pas simple. Parce que j'écoute, genre, je regarde la télé française maintenant que je suis depuis 2 jours ici. Et c'est pas simple, les agressions, c'est pas simple, les caricatures. Qui soudainement, les caricatures contre Cyril Hanouna, ça c'est OK, il n'y a pas de problème, la liberté d'expression. Mais quand c'était Charlie Hebdo, c'était déjà plus compliqué. Je les ai sentis inquiets, mais en même temps, eux aussi, avec beaucoup d'espoir. Et je crois que cet espoir, ils l'absorbent parce qu'aujourd'hui, il y a l'État. Je crois que les Juifs de diaspora aujourd'hui, si l'État d'Israël n'existait pas, je ne sais pas comment ils réussiraient à relever la tête. C'est parce qu'ils savent qu'il y a l'État d'Israël qui est le garant de leur... Quand ils voudront, ils seront les bienvenus en Israël et ils le savent. Et ils voient les capacités israéliennes au niveau sécuritaire. Je ne dis pas que la vie est rose en Israël. On se reçoit des requêtes. Et bon, je suis bien placée pour le savoir. On perd des gens très chers. Mais ce dépassement de soi qui existe en Israël, je crois que c'est quelque chose qui touche beaucoup les Juifs français, qui leur donne envie quelque part. Et c'est devenu un horizon, Israël, y compris pour des familles pour qui Israël était simplement une destination lointaine de voyage et un ancrage spirituel éventuellement. C'est ce que j'ai ressenti. Vous savez, avant, il y a encore pas très longtemps, on se faisait enterrer en Israël. Moi, j'ai le sentiment, après avoir rencontré et les communautés ici, mais aussi des jeunes familles qui ont fait leur alia durant cette année si difficile pour le peuple d'Israël, c'est une volonté de vivre en Israël, pas d'y mourir, pas d'y être enterré, mais de vivre et de réunir l'histoire et la géographie. Notre histoire et notre géographie. Une volonté de vivre en plénitude avec son identité. Et vraiment, je les invite. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Rome. Et je suis passée sous l'arc de Titus. Ouais. Et l'arc de Titus, il est dirigé de Rome à Jérusalem. Ils ont pris la menorah, d'accord, du temple, et ils se dirigeaient de Rome à Jérusalem. Et moi, j'ai envie de dire, on va faire le sens inverse. On va reprendre tout ce qu'on a pris. On a pris beaucoup de choses de la diaspora, des choses très belles aussi. Et on va faire le chemin inverse de Rome à Jérusalem. Et vous serez ce soir, Lali, pour en parler, au Salon Hoche à Paris. Au Salon Hoche avec Maria Chadré. Et le dimanche soir, je serai au Rincy. Aussi pour une soirée. Et jeudi, à la synagogue de Breteuil à Marseille. Et voilà, j'ai un programme très chargé. Programme élaboré par l'Organisation sioniste mondiale. Merci beaucoup, Lali Doré, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir cet après-midi. À très bientôt. Merci. Et Mazel Tov pour ce nouveau petit-fils. Merci beaucoup. À bientôt.